bienvenue sur ma chaîne, c'est l'heure du chit-chat beauté. Donc j'ai pas mal de choses à vous présenter, on va commencer par les nettoyants visage. Et oui, j'attaque tout de suite. Ah, ma porte s'est ouverte, oh, ça dérange pas. Donc j'ai découvert que Sephora maintenant se mettait aux produits bio, donc j'ai acheté le Wash Off Facial Cleaner nettoyant rincé visage Human and Kind. Je ne pense pas que je vous en ai déjà parlé. Voilà, qui sont vendus avec des petites lingettes nettoyantes pour rincer son visage et bien le frotter, bien enlever le maquillage. Et je peux vous dire que c'est méga efficace. Je suis ravie. Donc, retrouver un teint éclatant et purifié avec notre soin nettoyant 3 en 1, doté d'une texture crémeuse de rêve. Il élimine toutes les traces de maquillage et les impuretés, exfolie la peau en douceur sans la dépouiller de ses huiles naturelles. Appliquez ce soin nettoyant avec une lingette pour un nettoyage tout en douceur et faites l'expérience d'un bien-être suprême. Pour un résultat optimal, il convient d'appliquer ensuite la crème de jour et nuit ou crème anti-âge. Voilà, ils ont toute une gamme. Moi, j'ai pris que le nettoyant avec des lingettes qui sont aussi vendues individuellement. Je me suis fait mon stock. Je me rase bien et je peux vous dire qu'il ne reste aucune trace de maquillage. La petite serviette me sert aussi avec mes autres nettoyants. Une chose que j'adore aussi, c'est la mousse nettoyante visage de chez Nocibé. Et la peau respire, toute peau même sensible sans parabènes. Elle est super cette petite mousse nettoyante, je l'aime beaucoup. Pareil, je la rince avec ma petite lingette, mes petites lingettes Human and Kind. Un autre coup de cœur dont je vous ai déjà parlé, mais dont je l'ai bien descendu, c'est mon L'Oréal Studio Line nouveau texture styling spray créateur volume glamour. Moi j'adore, il donne du volume surtout quand je lisse mes cheveux. J'en mets aux racines et c'est super, ça fait un volume de fou. Alors, on va attaquer mes préférés. Alors, en ce moment, c'est Make-up Minimum. J'utilise pour mon teint, d'ailleurs, j'ai fait mon teint avec les produits que je vais vous présenter. Ma poudre Dior Nude Air Loose Powder Dior Skin en teinte 030. Voilà, je m'en sers comme d'un fond de teint. Je mets juste ça et c'est parfait. J'ai fait mon contouring avec mon fard Honolulu de W7, un dupe un peu du... comment il s'appelle, de celui de chez Benefit, là j'ai perdu le nom. Voilà, ça se présente comme ça. Je le fais moi avec le petit pinceau fourni avec, ça va très bien, impeccable. J'adore, j'adore, j'adore. Je l'avais mis un peu de côté et puis là je le réutilise. Un blush par contre de chez Benefit que j'aime bien utiliser, que j'ai mis là, c'est le Bella Bamba. C'est le premier blush de chez Benefit que je m'étais offert. C'est une valeur sentimentale. Pareil, j'utilise le petit pinceau, voilà. Ça en met un petit peu. Voilà, il est magnifique, c'est un corail, je vais essayer de vous le swatcher. Il est très lumineux, mais les blushs de chez Benefit sont magnifiques. Voilà. Ce que j'utilise et j'arrête pas de vous en parler, c'est mon fard à paupières bébé crème 5 en 1 de Barre Minéral. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé le Barley Nude. Donc ça se présente comme ça. Donc, ça me permet d'unifier ma paupière et les fards tiennent très bien et ça peut s'utiliser aussi tout seul. Pour mes sourcils, j'ai dégainé mon Wet n Wild Coloricon en teinte brun foncé. Impeccable. Stylo géant. Crayon géant, pardon, stylo. Crayon géant. Pareil, pour souligner mon arcade sourcilière, j'ai mon Happy Light en teinte ivoire de chez Bourjois. Je ne le quitte pas. Cette fois-ci, alors pour
Maquillage des yeux, j'ai utilisé une nouvelle petite palette que j'ai trouvée chez mon grossiste de coiffure. Donc c'est de la marque W7 que je ne connaissais pas. Pourtant je sais qu'ils ont fait des palettes, des dupes un peu des Naked. Donc là j'ai pris une petite palette de 4 fards, la Naked Nude Eyeshadow Palette. Je me suis maquillée avec. C'est très léger pour un... J'ai utilisé toutes les couleurs. Du plus clair, j'ai réussi, vraiment c'est la petite palette qu'on emmène partout avec soi, en voyage, en week-end, elle est parfaite pour faire des petits make-up tout simples. En eyeliner, j'ai utilisé, mais j'adore cet eyeliner, c'est d'une facilité, mais il est comme mon Super Slim de L'Oréal, donc c'est une pointe comme ça, donc là c'est la couleur brun, couleur coffee. Et donc c'est le Waterproof Eyeliner Pen de chez ELF. Il est vraiment très bien, je l'adore, je l'utilise très souvent. En ras de cils inférieur, j'ai posé un petit trait de marron, le 04 de chez Kiko, l'intense couleur Long Lasting Eyeliner. J'adore ces crayons, ils sont juste parfaits. En plus avec le petit embout mousse pour estomper, c'est nickel chrome. Mon coup de cœur rouge à lèvres, et ben j'ai craqué sur des rouges à lèvres Chanel, dont celui-ci qui s'appelle Sentiment. J'ai Gabrielle également qui est un beau rouge, mais là j'utilise plutôt Sentiment qui est un magnifique nude. Nude abricot. Et en dessous, j'ai utilisé, j'aime bien aussi, c'est les Ultra Glossy Lip Pencil. Donc là, moi, j'ai le 600, c'est un nude de chez Kiko. Ils sont très bien, ces crayons à lèvres. Ils sont pailletés, ils sont crémeux. Ça fait une jolie petite base. Ça rajoute un peu de glow. Ils sont très crémeux, hein, faut le savoir, hein. Si vous mettez un rouge à lèvres mat, ça va le faire semi-mat, satiné. Voilà. Alors, je crois que je vous ai parlé de tout mon maquillage. Maintenant, on va parler de mes achats. Bon, bah, mes achats, je vous en ai déjà parlé, mais je suis tellement contente. Ça, c'est un favori. C'est mon méga volume manga punky. Mais alors, il est d'enfer, ce mascara. Voilà. Alors, il suffit que je mette ça avec en dessous ma base un mascara de chez ELF, la blanche, et ça fait des cils de ouf. J'adore. Vous savez que L'Oréal a sorti des nouveaux gloss. C'est pas facile à trouver, j'en ai trouvé à Monoprix. Il y en a un que j'ai commandé sur leur site directement. Donc c'est les méga gloss. Il y a pas, voilà, les méga gloss. Donc moi j'ai des pailletés, c'est des pailletés que j'ai, des Dazzle. J'ai le 206 For the Ladies, qui a un beau rose avec des... Je sais pas si vous verrez les paillettes, mais alors, super. Donc l'embout se présente comme ça. Il est un peu bizarre, mais en fait, il est très pratique. C'est dû au chrome un peu, c'est vraiment très très joli. Voilà. Il est là. Et je me suis pris un petit rose fuchsia un peu. Donc lui c'est le 203, c'est Studio 54. Et ils sont très agréables à porter, ils sont pas collants, ils sont... Mais il y a de la paillette, hein. Voilà. Dans ma folie... Ah bah j'ai... Dans ma folie, non. Enfin si, ma folie des eyeliners en couleur, mais je vous en parlais plus tard. Dans ma commande L'Oréal, je me suis commandé aussi un petit mono noir mat à mettre sous la main là sur ma table de maquillage pour faire mes coins externes, pardon.
Donc il est mat de chez Mat et pigmenté de chez Pigmenté. Voilà, ça c'est du noir. Il est super. Je vais essuyer ma main. J'ai acheté chez Kiko, vous savez que j'ai acheté des mascaras de toutes les couleurs parce que j'aime bien, je trouve ça joli pour l'été. Et là, je me suis pris des eyeliners en couleur. Donc, j'ai pris un bleu. Donc, avec une petite mine comme ça. Et je me suis pris un vert un peu kaki. Ah bah, je vous fais pas de swatch. Voilà, le vert. Et le bleu, il est super le bleu. La mine permet vraiment de faire des traits fins ou voilà. Je me suis aussi offert 2 autres eyeliners et ceux-là c'est un eyeliner, je l'aime au début, je le déteste à la fin, mais les couleurs étaient tellement jolies. Au Brow Bar, elle m'a fait ces violets. J'ai craqué sur les verts Real Push-Up Liner. J'ai pris le marron et le violet. Et ils sont super, quoi. Je vous fais pas de swatch, mais bon. Donc vous voyez, c'est la mine comme ça sort. Ça fait un voilà le marron, mais c'est vraiment. Moi, j'arrive bien à les utiliser, c'est bon, et c'est qu'ils vieillissent mal. Donc là, j'ai craqué. On pouvait échanger nos 10%, nos bons de 10% contre une carte cadeau. Et ma foi, ben, je les ai payés 40 centimes, quoi. Donc, je me suis dit, allez, hop. Et là, c'est le violet. Je vais vous le faire en plus gros, vous voyez bien la couleur. Regardez-moi ça. Voilà, et j'espère qu'ils vont me durer, enfin qu'ils vont bien me durer. En tout cas, je les utilise souvent, je suis à fond dans les couleurs. En parlant fond de teint, j'ai 4 chouchous, enfin 3 chouchous et une nouveauté. Donc je me suis acheté la base de teint matifiante lissante infaillible de L'Oréal pour aller avec le fond de teint infaillible 24 heures mat que moi j'ai en texture fluide et en couvrance totale, mais enfin non, hein, ça c'est modulable. Donc je vais essayer avec la base, mais ça bouge pas de la journée, c'est impressionnant, c'est agréable à porter. L'alcool, il y en a, mais vers la fin, donc moi ça me va. C'est anti-brillant, no comédogène pour la base. Il a un fini mat et c'est vrai qu'avec ça vous brillez pas, quoi, même sous 40 degrés. Hein. Je l'ai testé lors d'un barbecue et je peux vous dire que le machin il n'a pas bougé. Hein. Un autre coup de cœur en fond de teint, enfin là c'est plutôt une crème teintée hydratante, bah, c'est ma crème teintée Laura Mercier que je ne quitte pas non plus, que j'ai en teint de cendre. Elle est vraiment super, vraiment je regrette pas mes achats Laura Mercier. Et bien sûr j'ai aussi la poudre minérale que j'utilise aussi en fond de teint. Donc voilà, Laura Mercier que j'ai en teinte riche vanilla. Donc soit j'utilise les deux, soit j'utilise l'un, soit j'utilise l'autre, ça dépend. Ça dépend de la température qui fait, tout ça, parce qu'on brille vite en été. Et enfin, un must-have pour moi, dont je ne saurais plus me passer où il est, c'est mon ELF Makeup Remover Pen. Alors ça, c'est génial. Vous loupez vos virgules, pour bien créer une ligne de votre maquillage.
pour effacer l'excédent de fard, des accidents de mascara. Ce petit crayon effaceur d'erreur make-up-esque est parfait. Donc moi je l'utilise et après je nettoie la mine dans un papier, dans un mouchoir en papier, et puis voilà, la mine reste nickel chrome. Donc ça, j'adore ce make-up remover. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes favoris, découvertes, achats, coup de cœur de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Enjoy!